Bonjour à tous, DJ Lionnaire. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur un nouvel outil que j'utilise et que j'apprécie particulièrement, qui n'est autre que Finari. Donc Finari, c'est une application qui a été lancée assez récemment, en 2021, et qui permet en fait de surveiller tous vos actifs, donc que ce soit la bourse, la crypto, les titres non cotés en bourse, l'immobilier, tout ça. Donc moi, en l'occurrence, ce que je vais vous présenter ici, c'est la vision sur les cryptos et les comptes en bourse. Donc ça, c'est le dashboard sur lequel on arrive quand quand on ouvre l'application. Sachant qu'il y a aussi une application mobile qui est plus ou moins similaire, qui contient une fonctionnalité en plus dont je parlerai après. Donc là, on a le patrimoine brut, patrimoine net, patrimoine financier. Donc patrimoine net, c'est patrimoine brut moins vos dettes. Et patrimoine financier, c'est tout ce qui est liquide. Donc si vous avez de l'immobilier, le chiffre, ce ne sera pas compté dans le patrimoine financier. Donc là, on a un petit graphique de l'évolution du patrimoine. On voit qu'il y a des petits trous parce que j'ai enlevé des comptes et on verra qu'il y a des choses qui ne détectent pas aussi. Là, pareil, un autre petit graphique sur les plus ou moins values à travers le temps. Donc voilà, du rouge, du vert. Un petit graphique d'allocation, les cryptos en rouge, le livret jaune que j'ai rentré en violet et le CTO en bleu. Ensuite, sur le côté, vous avez toutes les notifs, donc notamment les dividendes. Bon, ça, c'est une pub pour leur newsletter. Ça, c'est quand j'ai synchronisé mes comptes. Donc, on voit que j'ai synchronisé Binance, FTX. Ethereum, c'est ma Ledger et mes comptes Banque Populaire. Donc, pas mal de choses à disposition. Ensuite, si on va dans portefeuille, là, on a un détail plus important de nos actifs. En l'occurrence, ici, ma crypto, avec le chiffre de répartition, la valeur, les plus ou moins values, en pourcentage également. Le livret, donc ça, c'est tout ce qui va être livret A, livret jaune, livret argent liquide, quoi. Les comptes d'investissement, donc ça, c'est la bourse. On va voir après on va voir ce qu'on peut ajouter. D'ailleurs, on va le faire maintenant. Et ici, l'emprunt. Donc, si vous avez un crédit que vous souhaitez le rentrer, vous pouvez tout à fait le faire. Sachant qu'après, il faut bien évidemment rentrer à la main les mensualités et la durée du crédit. Non, ça doit être calculé tout seul. Donc, si on va dans actifs et qu'on souhaite en ajouter un, on voit qu'on peut ajouter donc ses comptes bancaires, les livrets, l'immobilier, alors ça j'ai pas testé, mais de ce que j'ai compris, en fait par rapport à la zone où se situe votre bien et au prix du bien, il vous fait des estimations pour savoir combien ça vaut et le rentrer dans votre patrimoine. Donc les emprunts, ça c'est ce que je vous ai montré. L'assurance vie, donc effectivement, j'ai rentré mon assurance vie Banque Populaire que j'ai ensuite enlevé. Ça fonctionne très bien. Les comptes d'investissement, donc PEA, compte titre. La crypto, donc ça c'est tous les comptes sur les échanges centralisés, on peut les ajouter. Et donc on peut même ajouter des adresses manuelles, on verra ça après. Typiquement MetaMask, ce que vous avez sur les blockchains. Startup PME, donc les titres non cotés, ça j'ai pas pu tester puisque j'en ai pas. Les métaux précieux également, j'en ai pas. Moi, les métaux précieux que j'ai sont sous forme de crypto. Et les autres actifs, donc après, vous pouvez rentrer un petit peu ce que vous voulez. Voilà, sneakers, typiquement, les montres, les œuvres d'art, private equity, hedge fund. Je sais pas si, enfin bon, j'irai pas plus loin dans le remplissage, mais j'espère qu'il y a la possibilité aussi d'ajouter un rendement. Je sais pas. Donc voilà pour ça. Donc on va aller un peu plus en profondeur. Là, si je clique sur mon compte crypto, donc qui est en fait l'allocation de tout ce que j'ai en crypto, c'est ça que ça veut dire. On voit ici que j'ai mon compte Binance. Ici, c'est un peu différent, c'est mon compte Haru. Ce que j'ai sur ma Ledger et ce que j'avais synchronisé FTX, mais maintenant que FTX a fermé, pour ceux qui savent les news un petit peu, il n'y a plus rien sur mon FTX. J'ai tout enlevé, quoi. Donc, on va commencer par Binance. Ça s'est très bien synchronisé. On voit qu'on a les valeurs, le cours, les plus ou moins values depuis le moment où vous avez rentré votre compte, évidemment. Vous avez synchronisé votre compte. Donc ça se synchronise tout seul.
On voit ici que ce qui est en stacking, bah, c'est annoté par un petit icône. Enfin, ce qui est dans le Binance Earn, pour les connaisseurs. Seul bémol, bon, je sais pas si vous êtes un cryptoman ou pas, mais il y a une fonctionnalité Launch Pool qui permet en fait de mettre des tokens de côté et d'en récupérer un autre. Et en l'occurrence, là, c'est pas compté. Donc, tout ce que j'ai en BNB qui est dans le Launch Pool et également en BUSD, et ben, c'est pas noté ici, ce qui est un peu dommage puisque ça mériterait d'être noté quand même. Donc voilà, vous avez un petit total. Sur la Ledger, également, petite chose à redire, mais c'est très bien. On passe son adresse MetaMask et ensuite il nous retrouve tous les coins qu'on a sur les différents réseaux. Et puis, ben, il vous fait un petit récap. Mais voilà, également, seul bémol, quand vous avez des coins qui sont dans la DeFi, et ben, il ne va pas vous les chercher dans des smart contracts. Donc, bon, c'est un peu dommage, mais c'est pas dramatique. Également Haru, donc ça c'est une petite application que j'utilise qui n'était pas répertoriée. Donc en fait j'ai dû rentrer à la main tous les coins. Bon, il y en a que 3 donc ça va. Avec une valeur que j'ai mis au cours actuel, donc pareil ça ressort les valeurs par rapport à ce que j'ai au moment où je l'ai rentré. Et ensuite, ça c'est super, vous avez un petit graphique d'allocation qui répertorie tout du coup, donc très intéressant. Par support également si vous souhaitez. Ensuite, ici, on est censé avoir un graphique personnalisé qui est censé être disponible d'ici 48 heures. Ça fait une semaine et demie que j'utilise l'application, j'ai toujours pas de graphique. Donc ça, c'est dommage. Peut-être contacter le support, un de ces 4. Et ensuite, bah, on a un peu la même chose. Bon, le livret, il n'y a rien d'intéressant. Hein. Vous verrez juste qu'il y a 1600 € dessus. Donc vous pouvez rentrer, bien évidemment, tous vos livrets, hein, tous vos comptes. Donc ça, c'est pas mal pour faire un petit... pour centraliser les informations. Et ensuite, là, si on va sur le compte investissement, donc moi, j'ai rentré le compte Trade Republic. J'avais rentré également mon assurance vie qui se notait ici en dessous. Et donc là, bah, on retrouve à peu près les mêmes informations, à la quantité, le cours, la valeur, la plus ou moins value depuis le moment où vous avez rentré le compte. À savoir que des fois, il y a des petits problèmes de synchronisation. Donc, bah, vous pouvez le resynchroniser à la main très, très rapidement. Et il dit que la dernière fois qu'il a synchronisé, bah, c'était tout de suite, visiblement. Alors je sais pas si c'est véridique, hein, je vais pas aller vérifier. Donc voilà, intéressant, pareil, les petits graphiques par type, par support, par actif. Donc c'est très intéressant à voir. Donc si vous avez la fonction premium, vous pouvez avoir le calendrier des dividendes, le rendement aussi. Donc là, c'est bloqué, à savoir qu'il vous prévient quand même quand vous recevez des dividendes, donc ça peut être utile. Puis si vous voulez vraiment savoir le montant de vos dividendes, bah, je vous conseille Morning, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Je pense que c'est assez connu. Voilà. La communauté, bon, j'ai pas trop exploré. J'imagine qu'il y a un petit forum où les gens discutent finance. Voilà, exactement. Donc voilà, très bonne application que je recommande. Également sur l'application mobile, vous avez une espèce de comment dire, une fonctionnalité qui vous permet, vous rentrez le montant que vous voulez par mois et il vous dit dans combien de temps vous serez libre financièrement. Donc voilà, c'est marrant. En plus, vous pouvez partager à vos potes l'âge qui vous dit. Donc moi, c'est 65 ans. J'espère que ce sera avant quand même, puisque c'est un peu un objectif pour ma part. Voilà, que dire de plus? Rien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Je réponds à tout. Et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce contenu. Et ben, j'espère que vous utiliserez cette application qui, je trouve, est formidable et très ergonomique. Voilà, merci à tous. Bye.